Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, pardon. Donc on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les éléments, pour les signes de l'élément eau. Donc Cancer, Scorpion et Poisson. Et on va commencer tout de suite du coup par les cancers. Quel serait le message pour cette nouvelle lune? Bon, t'as sauté sans vraiment sauter, donc quel serait le message apporté au cancer pour cette nouvelle lune en Scorpion? Qu'est-ce que cela va amener à travailler? On nous parle de la nativité et bien d'un nouveau départ, de commencement, de création. Les cancers, vous allez avoir opportunité de partir du bon pied et sur quelque chose de nouveau et de frais. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre du coup pour les cancers? Quel serait ici le message à vous porter pour vous les cancers? Eh bien, on nous sort la carte des Gémeaux qui nous parle du fait d'être allié de la communication et de discours. Pour ce nouveau départ, vous allez devoir communiquer, en parler, ne pas avoir peur de parler réellement et peut-être même de choses profondes. Selon le nouveau départ, les projets ou ce sur quoi vous allez partir sur des nouveautés, il faudra certainement communiquer. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est pas parce que ce n'est pas évident que ce n'est pas possible. On vous dit que la confiance est la clé du succès. On vous invite vraiment, ou en tout cas cette nouvelle lune en Scorpion va vous permettre de gagner en confiance en vous et de pouvoir vous mener loin et vers le succès. On vous dit de ne pas craindre l'inconnu parce que l'inconnu est fait de belles surprises et d'obstacles pour évoluer encore et encore. Alors n'ayez pas peur de cela, tout va très bien se passer, les cancers. Encore une fois, on vous dit que c'est confirmé, c'est fait, c'est oui. Vous allez devoir travailler sur votre confiance en vous, communiquer sur ce nouveau départ et ne plus craindre autant l'inconnu que ce que ça pouvait être auparavant. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? J'allais dire les scorpions. Cette nouvelle lune en scorpion va vous faire remonter, certainement, pas mal de circonstances, pas mal de situations. Vous allez avoir opportunité à un véritable nouveau départ. Mais pour ce nouveau départ, il va falloir communiquer, gagner en confiance en vous, ne pas avoir trop peur ou apaiser vos doutes, vos craintes par rapport à l'inconnu. Et on vous dit que c'est bel et bien le cas. Cette lune va vous faire travailler sur les points qui vous empêchent encore de faire un nouveau départ ou un nouveau commencement. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez avoir de nouveaux départs ou de nouvelles choses dans votre vie, vous allez devoir y mettre du vôtre, communiquer, gagner en confiance et arrêter de vous poser 10 000 questions sur ce qu'il va y avoir ou ne pas avoir. Dans tous les cas, l'inconnu apportera de belles choses et des obstacles qui vous permettront encore et encore d'évoluer. Alors profitez-en et prenez ça comme une aide plutôt que de prendre ça comme une punition. Pour les scorpions, quel serait du coup le message pour vous les scorpions pour la nouvelle lune dans votre signe en scorpion? Qu'est-ce que l'on aurait à dire pour vous les scorpions? Alors, on nous parle de la méchanceté. Bon, bah écoutez, peut-être que les scorpions, vous allez repérer les personnes encore un peu toxiques autour de vous, ou peut-être que justement, ça va faire remonter des choses dans le passé qui vous ont impacté d'une façon pas très très cool, en tout cas des gens qui n'ont pas été cool avec vous. On vous parle avec la carte du lion, on vous parle de domination, de maîtrise et de franchise. Peut-être que justement, vous allez devoir vous affirmer devant les personnes qui auraient pu être mauvaises, méchantes ou qui n'ont pas cru en vous, ou en tout cas qui pourraient éventuellement vous jalouser et essayer de vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Vous allez devoir être dans la domination et être au-dessus de ces personnes pour ne pas vous laisser vous faire écraser par cela. Qu'est-ce que l'on peut encore vous dire ici, les scorpions? On vous dit que le paroxysme de la passion est en vue, vous risquez certainement de vivre des choses très passionnantes. On vous dit d'avoir foi en vos rêves et de croire en vous et en ce qui est possible et en ce que vous allez construire. On vous dit de croire en la magie parce que c'est pas parce que ça a l'air impossible que c'est impossible à arriver.
L'impossible peut arriver, tout dépend de comment on l'imagine et de comment on travaille dessus. Il se pourrait qu'il y ait une question de schéma répétitif dans des circonstances que vous avez déjà connues, ou sinon ça peut être éventuellement le retour de quelqu'un du passé, peut-être des choses à régler avec cette personne. Qu'est-ce que l'on vous dit ici, les scorpions? Vous allez voir clair dans la méchanceté qui a pu vous impacter à un moment donné ou qui peut encore vous impacter. Dans tous les cas, on vous demande d'être dans la maîtrise, d'être fort et d'être plus fort que les personnes méchantes. Parce que on vous dit d'avoir foi en vos rêves, de croire en vos rêves, vous vivez de passion, ou en tout cas la passion rentre bel et bien dans votre vie et elle est actuellement là où elle va être encore plus présente. On vous dit de croire en la magie et ouvrez bien l'œil, vous risquez de rencontrer des schémas répétitifs ou de voir certaines personnes du passé revenir ou en tout cas tenter de revenir dans votre vie. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et nous allons passer à présent aux poissons pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à conseiller aux poissons. Les poissons, on vous parle de l'infortune. L'infortune fait que, en fait, on vous parle du fait que peut-être les choses avancent doucement. Mais si les choses avancent doucement, ce n'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à ajuster, il y a des choses à régler avant que le rythme ne puisse s'accélérer. On vous parle du message, on vous dit ici d'entendre le message. On va voir un petit peu ce qui se clarifie par la suite. On vous dit que votre dur labeur va porter ses fruits et porte déjà ses fruits. Donc vous allez déjà pouvoir récolter le dur labeur de ce que vous avez. Vous allez déjà pouvoir récolter les fruits du travail que vous avez fourni dans ce que vous faites, quel qu'en soit le domaine. On vous dit d'intégrer le féminin, de croire en vos rêves, d'avoir foi en vous et d'avoir foi en ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. De faire preuve de légèreté, de cœur envers vous-même déjà, d'écouter votre cœur pour vous. En tout cas, ça vous concerne bel et bien vous. Ça peut être vous, ça peut également nous parler d'un entourage et en tout cas, il y a des personnes qui vous apprécient. Des amis, des personnes, en tout cas, soit une personne en particulier qui pense à vous, ou soit des amis qui vous apprécient fortement. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit peut-être que pour l'instant, les choses avancent doucement. Peut-être que vous vous sentez limité d'une manière ou d'une autre, mais on vous dit d'entendre le message ici. Vous allez pouvoir récolter certains fruits de votre dur labeur, mais si les choses n'avancent pas à un rythme plus fluide, c'est peut-être parce que vous avez encore des choses à régler, à ajuster, et c'est peut-être également pour éviter que vous vous précipitiez, pour que vous ayez le temps de bien réfléchir et de poser vos idées. On vous dit d'écouter votre cœur, votre intuition et de faire preuve de légèreté en vous-même, et sachez qu'il y a des amis qui comptent, pour qui vous comptez énormément. En tout cas, des personnes vous apprécient beaucoup. On vous demande de prendre un temps de réflexion pour bien vous organiser dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. En tout cas, cette lune va vous inciter à prendre le temps de réfléchir, de profiter de cette lenteur pour vraiment réfléchir aux choses importantes. Alors, nous allons donc voir un petit peu où vous vous situez au niveau de cette échelle de Bovis, qui est une échelle de mesure vibratoire qui va de 0 à 60 000. Donc, pour les signes, s'il te plaît, mon petit pendule, pour les signes de l'élément eau, peux-tu m'indiquer leur taux vibratoire par rapport à cette nouvelle lune? Eh bien, vous êtes à 45 000, donc vous êtes toujours dans la catégorie thérapie spirituelle et transmédiumique. Vous allez avoir l'énergie suffisante pour pouvoir méditer sur la question, pour pouvoir vous organiser et voir les choses encore plus grand et encore plus claires. S'il te plaît, mon petit pendule, peux-tu m'indiquer sur quel chakra les signes de l'élément eau devraient se fixer ou porter attention? On m'indique le chakra de la gorge. Eh bien, pour vous, les signes de l'élément eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, on vous indique que vous allez devoir parler. Vous allez devoir échanger, vous allez devoir mettre les choses au clair et en tout cas, vous allez avoir l'énergie suffisante pour réfléchir à ce que vous avez besoin de réfléchir, pour trouver les mots à ce que vous avez besoin de trouver les mots et pour pouvoir mettre tout cela en œuvre et pour pouvoir justement bien planifier les choses pour la suite des événements. C'est vous qui construisez les circonstances qui peuvent arriver ou en tout cas c'est vous qui laissez opportunité à cela d'arriver. Donc à vous de voir ce qui sera le plus judicieux. J'espère vous avoir aidé, vous avoir apporté
un minimum de réponses. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.